Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end, mais nous sommes lundi ce matin et nous sommes bénis par la grâce de Dieu. J'espère que tu as été à l'église. Si tu n'as pas encore trouvé une église, je t'encouragerai à chercher une. Les dimanches, c'est bien d'aller adorer Dieu. Mais entre-temps, nous continuons les enseignements dans le livre de Esther que nous sommes en train de finir. En tout cas, sois fier de toi qui as suivi tout ce livre. Nous sommes sur Esther chapitre 9 et nous lisons ce matin les versets 10 jusqu'au verset 16. Lisons au nom du Seigneur. Les 10 fils d'Amman, fils d'Ammédatha, l'ennemi des Juifs, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Sus, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont été tués, les Juifs ont tué et fait périr dans Sus, la capitale. 5 hommes et les 10 fils d'Amman auraient-ils fait dans le reste des provinces du roi? Qu'auraient-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Sus d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et qu'on l'on ponde au bois les 10 fils d'Amman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Sus. On pondit les 10 fils d'Amman. Et les Juifs qui se trouvaient à Sus se ressemblèrent de nouveau le 14e jour du roi. Gadar et tuèrent dans Sus 300 hommes, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis, et ils tuèrent 75 000 de ceux qui étaient hostiles, de ceux qui les heurent étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Amen. Nous sommes en train de voir, comme on a vu vendredi dernier, que le roi a donné un décret qui devait mettre fin aux ennemis des Juifs, et par Amman qui est pendu, Amman est humilié, et derrière lui il laisse 10 enfants que la reine Esther demande de pendre et de tuer. Bien-aimé, comme je te disais, le livre d'Esther, c'est pour nous montrer l'efficacité de la fidélité dans les principes. Esther a été fidèle à son peuple juif. Elle a jeûné, elle a prié avec son peuple juif, et son peuple juif est sain et sauf. En opposition, Amman périt. Et à cause d'Amman, tout un peuple périt. Vous voyez, le mal, les problèmes que nous cherchons dans la vie ne s'arrêtent pas seulement à nous. Comme dit la Bible, il maudira le mauvais jusqu'à la 4e génération. Le mal ne s'arrête pas seulement à Amman, mais à cause d'Amman, tout un peuple périt. À cause d'Amman, ses 10 enfants périssent. À cause d'Amman, tout le peuple est menacé. Voilà pourquoi quand ton parent, ton ami, ton partenaire vient te dire qu'il a des problèmes avec une personne, qu'ils sont en contradiction avec des personnes, au lieu de tout de suite supporter les personnes, parfois c'est mieux de conseiller, de prier, de savoir pourquoi tu es devenu ennemi avec un tel. Ce n'est pas parce que vous êtes des parents que vous allez vous mettre en supportant ce que nos bien-aimés sont en train de faire. Parfois, c'est ce qu'on appelle en anglais being selfish. Les gens, souvent parce qu'ils veulent assouvir leurs idées, ils veulent avoir des postes dans les églises, dans le travail ou dans les entreprises, qu'ils vont essayer de traîner derrière eux toute une foule, toute une famille. Et au nom de l'amour, souvent nous sommes aveuglés, nous supportons nos bien-aimés, sans savoir que quand ils vont tomber dans le péché qu'ils sont en train de nous faire faire, nous aussi nous allons périr avec eux. À cause d'Amman, tout le peuple est détruit. À cause d'Amman, tout le peuple est tué.
Mais grâce à Mardochée et Esther, tout le peuple est béni. Quel côté choisis-tu, bien-aimé? Celui du peuple qui va être péri ou celui du peuple qui va être béni? Nous ne devons pas automatiquement nous attacher à nos parents, à nos amis, à nos partenaires parce qu'ils ont pris certaines décisions. Nous devons aussi, comme dit la Bible, examiner toutes choses, retenir ce qui est bien. Regarde, qu'est-ce qu'ils font? Regarde, qu'est-ce qu'il a pris comme décision? C'est une bonne? Aman, par sa jalousie, a voulu se faire Dieu. Il voulait que le peuple l'adore. Par son orgueil, il voulait que tout le monde se rabaisse devant lui. Et parce que Mardochée ne l'a pas fait, il a voulu tuer tout un peuple. Regarde comment le Seigneur l'a confondu. Est-ce que nous sommes dans les mêmes situations où nous avons notre ego, où nous voulons que tout le monde se rabaisse devant nous, où nous voulons que les élus de Dieu, même les élus de Dieu, il y en a qui vont s'en prendre aux enfants de Dieu. Tu veux dominer tout le monde, même dans l'église, tu veux dominer tout le monde, même dans la cellule. Mais, comme dit la Bible, ne touchez pas à mes oins. Ta liberté doit s'arrêter là où commence celle des autres. Ne pense pas que parce que le Seigneur t'a donné une place dans la vie que tu es au-dessus de tout le monde. Il faut que tu te contentes de ce que le Seigneur te donne. Il faut que tu te contentes de ce que le Seigneur te donne. Et lorsque le Seigneur t'élève, c'est comme s'il y a des mains qui te soutenaient. Même quand tu es en haut, ne sous-estime pas les mains qui te soutiennent. Parce que tu peux retomber. Tu peux être humilié. Regarde comment Aman aujourd'hui a fait tuer tout un peuple. Oh bien-aimé, quelle est ta position dans ta famille? Est-ce celle de faire bénir ta famille ou d'apporter la malédiction sur ta famille? Il y a des gens qui ont apporté la malchance dans nos familles parce que nous sommes allés détruire un mariage. Oui, c'est des choses qui arrivent. À cause de toi, tu es allé détruire un mariage. Toutes les jeunes filles de ta famille sont maudites parce que celle que tu as détruit le mariage a prononcé des paroles de malédiction. Mais je suis en train de dire à ceux qui sont dans le Seigneur, même s'il y a une tante, même s'il y a un frère qui est allé détruire un mariage autrui, mais nous, comme nous sommes dans le Seigneur nous protège. Mais sommes-nous réellement dans le Seigneur? Il y a des gens qui ont amené la sorcellerie dans les familles parce que tu voulais manger n'importe où, parce que tu voulais t'associer à n'importe qui. Il y a des gens qui ont amené la malchance parce que tu voulais tout essayer. Tu arrives dans un pays, tu veux adopter la culture de ce pays. Parce que tout le monde est en train de sortir avec les hommes, toi aussi tu veux essayer. Tu es un homme, mais tu veux adopter comme font les autres. Copie-coller. Tu vas accepter de devenir ce que est contraire aux principes bibliques ou à ta foi, juste pour avoir une promotion au travail, juste pour te faire un nom. Mais tu sais quoi? Tu es en train d'apporter la malédiction dans ta famille. Je n'indexe personne, mais je suis en train de dire à nous tous que le mal que nous pouvons faire, c'est ce qu'on appelle ouvrir les brèches. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont touché certaines choses et quand tu reviens à la maison, les enfants ne dorment pas la nuit. Les enfants ne font que crier parce que tu es allé toucher à tout et tu ramènes cela dans ta famille. Oh bien-aimé, cette parole que je t'envoie, c'est pour te dire, il y a certaines situations qui se sont installées dans ta famille à cause d'un certain Aman qui a existé dans ta famille. Voilà pourquoi je te disais, le livre de Esther te permet à comprendre. Il faut que tu te lèves. Pourquoi notre famille est comme ça? Pourquoi dans notre famille, personne ne fait des économies? Pourquoi dans notre famille, nous vivons des situations comme ça? Il y a eu un Aman dans ta famille qui a prononcé de mauvaises paroles. Et tout le monde accepte ces paroles-là. On brise ces paroles au nom de Jésus. Yo, comment on dit, parce que diabétique. Parce qu'il y a une tante qui est morte de diabète. Non. N'acceptons pas que les Aman influencent nos vies. Nous devons arrêter cela. Dis avec moi, j'arrête cela au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et il t'accorde la grâce de passer une très bonne semaine. Sois béni ta semaine au nom de Jésus. On se dit à demain. Mais écoute, nous sommes à 400
25 abonnés au niveau de la cellule. Notre objectif, c'est atteindre 1000 cette année. Grâce à toi, dans ton contact, si tu peux demander à 5 personnes seulement de s'abonner, multiplié par 40, ça fait 200. Ça fera une différence. Le Seigneur compte sur toi. Il a besoin de toi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Passe une bonne journée. On se dit à demain. Bye bye. Tested of your love, I have seen your mighty works. Mountain mover, my lover, on your